Bonjour les amis, écoutez, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, la vidéo dans laquelle j'ai sauvé de l'obscurité ce magnifique vélo, mais je vous encourage à la regarder si c'est pas le cas. Et là voilà, mais pour ceux qui l'ont vu, voilà le vélo qui est enfin prêt à être réparé. Donc finalement voilà, c'est un vélo qui est bof hein. Vraiment faut être motivé pour le réparer, il faut le dire, il faut être motivé pour le réparer, mais je ne vais pas me décourager. Et je sais que certains doivent se dire, mais pourquoi il se prend la tête? Il n'avait qu'à appeler un fournisseur, se faire livrer un vélo tout neuf et prendre son billet et voilà, c'était fait. Mais non les gars, mais non, c'est pas l'attitude qu'il faut, c'est pas l'attitude qu'il faut, surtout en ce moment. On sait comment est la situation, on sait comment va la planète. Je pense qu'il est temps d'agir, il est temps de sauver ce qui semble insauvable. Je pense qu'il est temps de donner une deuxième chance à tout, aux personnes, aux objets, à tout. Voilà, mais écoutez, je vais attaquer ce vélo, je vais attaquer cette restauration, réparation, comme vous voulez l'appeler. Donc je vais déjà commencer par voir l'état des chambres à air. Donc je vais essayer de gonfler, de voir si ça conserve l'air. Après, ceux qui s'attendaient à une réparation extrême dans le moindre détail où je démonte les roulements et tout, non, c'est pas ça, ça va pas être ça, hein, ce que vous allez rencontrer ici. Moi, tant que ça marche, tant que ça fasse pas de bruit, surtout sur un vélo qui va être vendu à un tout petit prix, ce n'est pas rentable, ce n'est pas le but, ce n'est même pas intéressant. Donc moi, je vais faire une réparation standard, je vais remettre en état ce vélo, que la personne qui l'achète, elle soit en sécurité. Pour moi, ça c'est l'important. Donc, on m'appelle, mais je suis désolé, là, je suis en plein tournage. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est voir l'état des chambres à air, est-ce qu'elles conservent l'air ou pas. Donc c'est la première chose que je fais toujours. Donc je gonfle et pendant que je répare, si ça se vide, c'est qu'il y a un souci, c'est que les chambres à air sont mortes. Donc voilà, désolé, ça bouge un peu la vidéo, mais on m'a déjà fait la remarque, mais j'ai pas trouvé de solution encore. C'est vrai que j'aurais pu mettre un support, la caméra sur un support fixe, mais bon, là pour l'instant je trouve que c'est très bien comme ça, ce format. Vous fermez les yeux si jamais ça vous donne le tournis et tout ira bien. Bon, à l'avant ça a l'air de tenir déjà, mais on verra. Donc je vais réparer tranquillement mon vélo et si ça se vide, écoutez, je changerai la chambre à air. Mais déjà, je crois qu'il y a un voilage de roues. Il faut savoir que pour dévoiler les roues, c'est bien de le faire avec la chambre à air vide, hein, c'est-à-dire sans air. Donc, mais là, pour l'instant, au pire, je dévoilerai après, je dégonflerai. Déjà, je vais juste attaquer d'autres choses. On verra après. En tout cas, ça a l'air de tenir. Donc, c'était à plat, mais tout simplement parce que ça fait des années que ce vélo n'a pas servi. Hein. Donc, voilà, je mets 4 barres. Et on est bon. Allez, donc ça c'est fait. Je vais réparer maintenant tranquillement mon vélo. Et voilà, donc il y a le guidon déjà qui tourne. Ça c'est pas bien, donc on va déjà centrer notre guidon. Donc je centre. Je me mets dessus pour bien centrer. J'aligne bien la potence à la roue. En espérant que la roue ne soit pas voilée, parce que sinon c'est pas un bon repère. Et je serre. Allez, donc ça c'est bon. Allez, on va donner une deuxième chance à ce vélo. J'espère que vous avez aimé ce que j'avais dit justement dans la dernière vidéo. C'était un peu philosophique, je sais, c'était un peu, ça partait aussi dans le côté humain. Mais dites-moi dites-moi dans l'autre vidéo, parce que dans celle-là, je vais pas mettre de commentaires. Je vais empêcher les commentaires et vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Voilà, je vous laisse, mais il y a une raison particulière pour laquelle je ne veux pas qu'il y ait des commentaires sur cette vidéo. Donc si vous avez quelque chose à dire, peut-être vous la mettez sur la première vidéo. Et voilà. Donc voilà, donc je fais un peu un bilan des choses. Désolé, c'est pas facile de tourner, de réparer. Surtout qu'il y a plein de choses à dire, qu'il y a plein de messages à transmettre. Donc j'essaie, je découvre ce nouveau format moi aussi. Donc voyons. Donc déjà la roue, dans quel état elle est? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, le frein, il n'est pas bien. Je commence à regretter d'avoir choisi ce vélo. Parce que c'est ce que je dis, et des fois ceux qu'on croit qui sont
dans le meilleur état, mais ce sont les pires. Bon, déjà la roue n'est pas vissée, donc c'est normal. Donc je vais déjà visser la roue. Donc une clé, je vais prendre ces deux-là. Allez, là c'est pas une de 15 ici, c'est une clé de 14. Normalement pour les écrous des roues, c'est des clés plates de 15. Hein. Mais là c'est une de 14. Ouh là, voilà, c'est grave les amis. Hein. Je vous le dis, ce n'est pas... Je crois que j'ai pas fait le bon choix. Hein. Parmi tous les vélos que j'avais en réserve, j'ai dû prendre le pire. Ouh là 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 là, j'ai presque envie. Je vous dis, je vais appeler mon fournisseur, je vais me faire livrer des vélos neufs et j'arrête tout ça. mais non, c'est de la rigolade. Alors... Bon, c'est vraiment une catastrophe. Bon, là déjà, je vois le câble de frein qui est complètement effiloché, complètement dans un état lamentable. Je vois aussi le coude qui est complètement tordu. C'est pas bien, ça peut pas marcher, Bon, je crois qu'il faut être radical ici. Il faut couper quand on peut plus. Il faut changer, Je vais même couper le câble. Voilà, si jamais vous récupérez des vélos, des fois qui sont abandonnés, des fois qui sont même à côté de la poubelle, des gens se débarrassent, et vous aimez bien les restaurer, écoutez, vous pouvez vous retrouver avec un vélo dans cet état. En général, si les gens les jettent, c'est qu'il y a des soucis. Donc déjà ce coude, voilà, je pourrais le remplacer, ou tout simplement, je ne sais pas si vous voyez la forme qu'il a, elle est complètement tordue, on dirait presque un hameçon. Pour pêcher. Donc là, soit je le remplace, soit je le tords un peu. Je vais ouvrir le coude, voilà, en tordant un petit peu. C'est déjà un peu mieux. Mais là, je pense quand même qu'il est très abîmé. Donc on va peut-être le remplacer. Donc moi, j'ai récupéré sur d'autres vélos. J'ai récupéré d'autres coudes. Voilà. Donc, regardez la forme que ça doit avoir. Et regardez la forme qu'il a lui. Hein. Donc c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc ça... Si j'avais pu le redresser, ça aurait été bien, mais là il est très tordu. Voilà, je préfère avoir un bon freinage et être sûr sur ça. Voilà, donc là ça va. Allez, donc le câble de frein avant, on va le remplacer. Surtout tout ce qui est câblerie freinage, n'hésitez pas à les remplacer. C'est vraiment, on est sur la sécurité. Tout ce qui est dérailleur, bon, ça peut passer, mais tout ce qui est freinage, ne prenez pas de risque avec ça. Ne jouez pas. Wow. Parle la personne qui a fait une vidéo sans casque, d'accord, mais avec la sécurité, ne jouez pas, d'accord? Bon, vous m'aurez compris et voilà, et ça fera rigoler à certains. Donc, je vais remplacer le câble de frein. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer, j'ai fait plein de vidéos où j'expliquais comment faire, donc voilà, il y a plein même de tutos sur ça. Vous remplacez le câble, bon là c'est pas sorcier. Donc en plus là c'est un système un peu mal fait, ça m'oblige à le passer par là, bon, bof, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ça, vous observerez, et voilà, donc là, bien, ça c'est fait, frein avant, allez, donc la gaine elle était plutôt bien je trouve, ça passe en tout cas, je vois il est pas, non, après c'est rien de méchant, donc je remets mon câble. Et voilà. Mais écoutez, moi je vais parler aussi de quelque chose qui m'a un peu choqué. Et c'est surtout, c'est un sujet qu'on a parlé de ça. Bon, je sais pas quand je vais publier la vidéo, hein, mais on avait parlé de ça, en tout cas hier, par rapport au moment où je tourne. Et c'était un jeune enfant qui du coup, il regardait le match entre Marseille, l'Olympique de Marseille et Ajaccio. Et il s'est fait agresser. Il s'est fait agresser parce que, voilà, quelqu'un n'a pas aimé son t-shirt. Et un enfant qui avait en plus de cancer, bon après, il n'y avait pas besoin qu'il ait le cancer pour que l'acte soit en soi horrible. Mais en plus, pour aggraver la chose, on va dire qu'il avait le cancer. Donc, et quelqu'un, un adulte, agresse cet enfant, sa famille, parce qu'il n'aime pas le t-shirt, parce qu'il est d'Ajaccio, alors que l'enfant porte un t-shirt de l'Olympique de Marseille. Moi, je trouve ça tout simplement
horrible, tout simplement horrible. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que on a beaucoup de gens qui attendent ce qu'on appelle l'effondrement, que toute la société s'écroule, parce qu'on commence à voir quand même des choses, on sait que rien ne va, on sent que voilà, la planète est pas bien, et beaucoup là vous avez beaucoup de gens qui s'amusent à propager cette idée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, est-ce que je crois ou je ne crois pas que ça va arriver. Bon, pour être honnête avec vous, je pense que ça pourrait arriver. Mais en tout cas, il y a des gens qui attendent ça, qui veulent vraiment ça. Moi, je pense qu'on a besoin, effectivement, que quelque chose change. D'ailleurs, d'où la transition que j'ai faite dans mes vidéos. Par contre, quand on parle d'effondrement, c'est quelque chose qui est brutal. C'est quelque chose qui est très brusque. Ou si les gens ne sont pas préparés, ça peut déstabiliser, ça peut faire beaucoup de mal. Et des gens attendent ça, ils croient que ça va être la fête, que ça va être... mais moi je pense qu'ils se trompent complètement. Je pense qu'il ne faut pas souhaiter un effondrement. Je pense qu'il faut souhaiter une transition, oui, mais pas un effondrement. Pas un truc aussi brusque, parce que si déjà dans une société avec des règles, entre guillemets, on attaque un enfant, un adulte agresse un enfant, sa famille, tout ça pour un t-shirt, pour un match de foot, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qu'on ferait lorsqu'il n'y aurait plus de règles, lorsque tout serait complètement effondré? Mais écoutez, on se mangerait les uns aux autres, on se mangerait les uns aux autres. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire, hein. Il y a eu déjà des cas comme ça, où l'être humain fait vraiment des choses horrible, donc inimaginable. Donc tous ces gens qui attendent cet effondrement, je pense qu'ils ont tort. Ils ne savent pas ce qui va les attendre. Ils ne savent pas ce qui va nous attendre, parce que l'être humain va sortir le pire de soi. Donc je pense que cet effondrement pourrait arriver. Malheureusement, il pourrait arriver, c'est vers là où on y va. Mais je pense que pour éviter justement ces drames, il faut se préparer psychologiquement. Pour éviter que les gens agissent avec cette sauvagerie, il faut commencer dès maintenant à faire une transition, à faire un changement d'esprit. Et un changement d'esprit vers le bien, et non pas vers le mal, vers l'amour et non pas vers la haine. C'est ce que je pense. Je trouve que c'est vraiment important. Je trouve qu'il faut le faire. Et c'est pour ça que moi, à mon échelle, j'agis avec ces vidéos, j'agis ainsi. J'apporte mon petit grain de sable, et je vous invite à vous aussi apporter votre petit grain de sable. Je vous invite à agir, et certains vont se dire oui mais j'ai pas le temps, oui j'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent. Il n'y a pas que l'argent qui fait tout, il n'y a pas que ça qui va... Quand tu vois par exemple une grand-mère qui porte ses courses et elle a du mal à transporter ça, mais ça commence avec des gestes comme ça. Tu vas l'aider, ça commence avec des tout petits gestes comme ça, il n'y a pas besoin forcément d'argent. Après oui, si tu as les moyens, tu peux peut-être aider, Moi je pense que tout commence déjà avec soi-même. Avec soi-même, se sentir bien avec soi-même. Si tu te sens pas bien avec toi, voilà, tu pourras pas vraiment apporter, tu pourras pas vraiment aider, ou au bout d'un moment tu vas craquer parce que tu vas te dire et moi quoi. Et donc déjà commence par toi. Comme je l'ai dit, moi j'encourage beaucoup les gens à faire vraiment ce qu'ils aiment, à arrêter de faire un truc parce que tu fais plaisir à papa, maman, parce que tu fais plaisir à... Non, faut te faire plaisir à toi. Découvre-toi toi-même. Et après, tu pourras faire de grandes choses. Après, bien sûr, maintenant, on peut se dire, qu'est-ce que je fais? Quel métier je fais? J'aime faire ça, mais est-ce que ce que tu aimes vraiment faire, ça va apporter quelque chose par rapport, ou c'est vraiment utile par rapport à la situation que l'on vit actuellement? Est-ce que ça peut changer les choses? Donc il faut réfléchir à ça aussi. Il faut que tu essaies de trouver quelque chose qui te plaît, mais qui va apporter quelque chose, qui va permettre justement cette transition vers un monde meilleur. Le monde, c'est nous qui le faisons. Après, on peut décider de le rendre plus difficile pour les autres, mais en le rendant plus difficile pour les autres, on se le rend aussi plus difficile pour nous. Parce que les gens qui augmentent les prix, qui provoquent l'inflation, tout ça, ils rendent la vie plus difficile aux autres, mais par effet boomerang, ça va se retourner aussi contre eux.
Par exemple, si quelqu'un, je vais dire les riches, bon, on va attaquer les riches, allez, c'est les boucs émissaires, c'est facile. Attention, je n'ai rien contre les riches, et il n'y a pas plus on est tous coupables, hein, riches ou pauvres, hein, attention, comme j'ai dit, effet boomerang. Mais le riche qui va augmenter le loyer de son appartement, ben, il va mettre en difficulté la personne qui habite, cette personne va se sentir avec la corde au cou, cette personne et ces personnes, parce que tous les riches vont faire pareil, tout le monde va faire pareil, tout le monde qui a des appartements à la location, ils vont augmenter, le peuple il va se sentir asphyxié et il va du coup provoquer un coup d'état, une révolution, et du coup c'est le riche qui, par effet boomerang, il va prendre, parce que ils vont casser ses appartements, ils vont casser, donc finalement tout revient, donc si on fait le mal, il y a le mal qui revient, donc c'est un peu cette idée de karma, mais c'est nous qui faisons le monde, c'est nous. Et donc ça commence, mais des fois les problèmes commencent non pas par les riches, commencent par les pauvres. Il y a certains qui se disent pourquoi on sort ces produits, pourquoi finalement est-ce qu'ils nous apportent quelque chose, mais tout simplement parce qu'il y a la demande du peuple. Si le peuple demande un produit, mais ils vont faire ce produit. Et ceux qui ont le pouvoir, ils vont le faire parce qu'ils vont répondre à la demande du peuple. Donc le problème la source peut venir aussi du peuple, de ceux qui sont en bas. Et les riches, ils vont satisfaire, ils vont profiter justement de cette demande. Voilà, donc je ne suis pas ni du côté des uns, ni du côté des autres. On est tous coupables et on peut tous, à notre échelle, faire changer les choses. Moi, à mon échelle, je fais ça, peut-être je trouverai une meilleure façon, je ferai autrement. Bon, déjà, pour vous dire la chose, j'ai déjà réparé la roue avant, le frein avant, donc déjà, ça freine correctement. Là, pareil, j'ai le frein arrière qui est complètement déconnecté, mais il est cassé tout simplement, voilà. Donc j'ai des pièces qui traînent, donc je vais, pareil, remplacer, je vais faire la même chose. Là, le coude arrière, il a l'air en meilleur état, donc je vais le garder, mais je vais remplacer le frein. Donc même opération, seulement un peu plus long. Donc voilà, donc chacun de nous peut apporter quelque chose. Un pauvre, quelqu'un qui n'a pas les moyens, il peut apporter quelque chose. Il peut apporter quelque chose, il peut aider, il peut déjà faire la paix avec ses frères, Déjà ça commence avec des petits gestes comme ça, des petits gestes, déjà résoudre les problèmes de soi-même, de sa famille, ça peut faire tellement de bien les amis, tellement de bien. Et la plupart du temps on ne fait pas ça par égoïsme, par peur, je sais pas, par orgueil, par plein de raisons, des raisons vraiment ridicules. Et je pense qu'il faut casser ces barrières. Je pense qu'il faut briser tout ça. Il ne faut pas hésiter à faire le premier pas, à ne pas attendre que ça soit l'autre qui vienne à vous. C'est à vous, c'est à votre tour d'aller vers les gens. Et ça, c'est important de le comprendre. Je pense qu'il est temps qu'on essaie de faire de ce monde, qu'on arrête de se plaindre et qu'on essaie de faire de ce monde un endroit meilleur. C'est même urgent parce que sinon, on est mal les amis. Sinon, on est mal. Donc déjà, positivité. Positivité, c'est le plus important. Et là, il y a plein de gens aussi qui profitent de cette situation parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre conscience de ça. Et la preuve, un technicien, mécanicien de vélo, il vous fait une vidéo sur ça. Mais ça prouve que les choses sont en train de bouger. Mais, toujours pareil, il y a des gens qui vont profiter. Il y a des gens, des gourous qui vont arriver, qui vont se prendre pour le Messie et qui vont commencer à profiter de ça, vous vendre l'autre jour sur les infos, j'ai vu qu'ils vendaient des sons qui guérissaient parce que c'était la bonne fréquence. Voilà, des gens qui profitent. Et, des fois ça peut marcher, attention. Mais vous savez pourquoi ça peut marcher? Parce que finalement c'est un peu comme l'effet placebo. Les gens du coup ils croient qu'ils vont être guéris et ça les guérit. Ça a été prouvé l'effet placebo. Des gens, des fois ils donnaient des médicaments qui n'avaient aucun effet et les gens justement ils pensaient que ce médicament leur faisait du bien et du coup ils guérissaient par cet effet placebo. Vraiment, il y a des choses très intéressantes dans tout ça à étudier. Il y a beaucoup de gourous justement qui profitent de ça. Et des fois, cette musique, elle peut marcher pour certains, mais tout simplement parce que c'était un effet placebo et non pas par la vibration ou je sais pas quoi. Après, voilà, c'est des domaines que je connais pas. Je veux pas me mêler, mais dans tous les cas, dès que quelqu'un vous demande de l'argent, c'est pas quelqu'un qui veut faire le bien gratuitement.
il y a voilà, c'est pas sain, je trouve. Voilà, si tu veux faire le bien, si tu veux aider les gens, aide-les gratuitement, bénévolement. Pourquoi tu fais ça pour de l'argent? Voilà, c'est un peu mon idée. Et il y a plein de gens qui vont profiter de ce sentiment, de cette envie des gens de changer. Et il va y avoir des abus. Et il faut être très prudent avec ça. Et c'est pour ça que là, c'est très important d'apprendre à penser par soi-même, d'avoir son propre avis, de ne pas attendre que ça soit quelqu'un d'autre qui te dise quoi faire. Moi, je le vois, beaucoup de gens viennent ici à mon magasin, ils me posent des questions. Certaines, d'accord, c'est par rapport à mes compétences, je peux les aider. Mais quand tu viens et tu me poses des questions du genre de quelle couleur je peins mon vélo, est-ce que je le peins en rouge ou en vert? J'exagère. Mais en gros, c'est ça. Excuse-moi, mais tu es assez grand pour réfléchir de quelle couleur tu veux peindre ton vélo. Après, bien sûr, c'est des exemples exagérés, mais je pense que certains se reconnaîtront. Il y a certaines questions que c'est pas, même si c'est le métier du vélo, tu peux trouver la solution toi-même. Et même c'est personnel, ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour toi. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise si tu te connais pas toi-même? Moi je sais ce que je veux, je sais que je préfère un vélo course à un vélo gravel, mais par rapport à ce que je vais faire aussi mon utilisation, c'est pas forcément que l'un soit meilleur que l'autre, c'est juste ça. Donc apprendre à réfléchir pour justement ne pas tomber dans les pièges de tous ces gens qui vont apparaître, qui sont en train d'apparaître, qui vont raconter plein de choses, même pour ne pas tomber dans les pièges de moi-même. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils lisent des philosophes. Ils vont lire des livres de philosophes ou des points de vue, et ils vont lire un livre, ils vont dire « Ah, mais celui-là, il a raison ». Après, ils vont lire le livre de quelqu'un d'autre qui a un point de vue complètement différent. Et ils vont se dire « Ah, mais finalement, c'est lui qui a raison ». Et ils vont encore lire un autre « Ah, mais non, c'est lui qui avait raison ». Et ils vont revenir au premier livre un jour, et ils vont se dire « Ah mais non, mais finalement c'était lui ». Et ça tourne en boucle, vous changez d'avis tout le temps. Donc, si vous vous laissez influencer et vous ne réfléchissez pas, vous allez croire tout ce que le premier venu va vous raconter. Désolé, je coupe le téléphone parce que c'est important. Voilà, je suis en tournage, donc je réponds pas. Si vous essayez de m'appeler un jour au magasin et je réponds pas, il se peut que je sois en train de tourner une vidéo ou je sois en réflexion philosophique. Voilà, donc en gros, ce que je veux dire, c'est que il faut que vous ayez une pensée autonome, que vous arriviez à réfléchir. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui disait que actuellement il y a beaucoup d'informations, on a beaucoup de données, mais on a très peu de sagesse pour les traiter. Vous avez plein de tutos qui vous expliquent comment réparer un frein, comment réparer un pédalier, mais comment faire un vélo de voyage, comment faire un VTT. Mais si tu sais pas, si tu te fabriques un vélo de voyage alors que tu voyages pas, à quoi ça sert? Donc il te faut la sagesse pour savoir est-ce que j'ai vraiment besoin d'un vélo de voyage ou est-ce que je ferais pas mieux de faire un vélo de ville? Voilà, c'est peut-être débile ce que je vous dis, mais l'idée est là. Je sais pas si vous arriverez à comprendre. Il faut que vous réfléchissiez. Il faut que vous réfléchissiez parce que ce que aussi j'avais fait une vidéo où j'expliquais à faire un vélo de voyage. Mais c'était par rapport à mon point de vue, à ma vision des choses. C'est pas forcément la tienne. Donc il faut réfléchir. On a plein d'informations. Ils nous apprennent à tout faire. Mais ils ne nous apprennent pas à choisir quoi faire. Et ça, c'est à vous de le faire. C'est cette démarche. Donc apprendre à penser. Et à l'école, pareil. À l'école, on vous dit, on va vous apprendre à penser. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? On vous balance avec plein de philosophes, avec les lumières et tout ça. Et après, voilà. Et après, on te laisse complètement abandonné avec toutes ces idées qui est à toi de faire le tri. Et pourtant, je trouve pas qu'on développe pas ce côté de réfléchis toi-même. On le développe pas trop, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, je reviens à mon frein parce que là, il est complètement coincé, l'étrier arrière droit. Donc, le ressort marche pas. Donc, ici à gauche, ça va. Mais ici, vous voyez, il revient pas. Donc, je vais le démonter. Je vais voir ce qui se passe, sûrement le ressort qui est grippé, qui est oxydé, au pire il faudra le remplacer. Donc je tire vers le haut pour le sortir. Donc apprenez vraiment à réfléchir, c'est hyper important, sinon vous allez croire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Après je dis, faut être ouvert d'esprit, faut pas se fermer sur une idée, faut être ouvert d'esprit mais prudent, toujours prudent. Donc voilà, mon ressort, qu'est-ce qu'il a? Un peu de WD-40. C'est solution miracle.
Allez, je vais lubrifier, je vais remettre, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà, il me faut un effet ressort, sinon ça va pas marcher. Non mais j'ai l'impression que... Attendez. Comme je dis, c'est pas facile de tourner, de parler, de réparer. Mais on va essayer les amis. Voyons ce frein, qu'est-ce qu'il a? Ah là voilà, l'effet ressort, mais il est revenu. Nickel, c'était juste voilà, un démontage, un dégrippage et tout va bien. Donc vous remarquerez qu'il y a 3 trous normalement quand vous... Attendez, je vais vous le montrer. Je l'ai déjà fait, j'ai fait des vidéos sur ça, mais bon, puisqu'on y est. Donc il y a, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a 3 trous à l'endroit où on met l'étrier. Et ça, il y a ce petit crochet ici, on va appeler ça un crochet. Donc l'idéal c'est le mettre dans le trou du milieu. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas des gens qui détournent mes paroles. Donc il faut le mettre ici, au centre, voilà, nickel. Donc ça c'est bon. Les patins, bon les patins on peut les finir, hein. Ils sont un peu usés mais ça va, ça ira. C'est comme les pneus et tout, bon, il n'est pas si mal que ça ce vélo, il n'est pas si mal. Ça m'a fait un peu peur à un moment là, au début de la vidéo j'ai eu un peu peur, mais je crois qu'on va voir après au niveau du pédalier des dérailleurs, c'est là où il peut y avoir des gros soucis. Mais sinon il n'est pas très mal. Bon, ça ce support pour le siège bébé, je vais l'enlever parce qu'il alourdit le vélo, il sert à rien. Et ça quand vous vendez un vélo comme ça, il y a ce genre de pièces accessoires qui servent à rien. Les gens ils vous demandent à quoi ça sert. Et bon, autant pour qu'ils posent pas la question, on l'enlève, ça rassure tout le monde. Quand les gens voient des choses bizarres, ils sont pas rassurés. Donc on va l'enlever. Je centre bien mon étrier. Après je vous dis, j'explique pas trop les réparations. Vous pouvez observer, ou vous pouvez aussi, mais j'ai déjà tout ça je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Hein. Donc vous inquiétez pas, vous ratez rien, vous cherchez dans les vidéos antérieures et vous allez tout trouver. Là par contre cette roue, je crois qu'elle était un peu voilée, on va vite le savoir. Donc déjà ici c'est pas mal, ouais un petit voile, bon rien de très méchant finalement, petit voile, mais je laisse un peu pour la fin. Là je vais faire un peu un dépannage vite fait, voilà, je veux pas, et après je ferai dans les détails. Donc ici je vais déjà enlever ce support. Attendez, je regarde juste un truc. Voilà, ça c'est bon. Oui, il y a aussi le cas où tout le monde, voilà, on est tous en train, on sait que la planète elle va pas très bien, et on est tous en train de, on est conscient, et on sait que en quelque sorte on est tous en train de participer à ça, d'une façon ou d'une autre. Et moi je vois souvent dans les reportages, dans les émissions, mais bien sûr on n'aime pas trop se critiquer nous-mêmes, donc quand vous voyez un reportage à la télé, aux infos, ben on vous montre, je sais pas, par exemple le Brésilien ou l'Africain qui est en train de couper la forêt et qui vous dit « Ah mais je sais que je fais le mal, mais je le fais pour nourrir mes enfants. » Donc du coup, il y a une mauvaise action qui se justifie par sauver ses enfants, donc par l'amour en quelque sorte. Et moi je trouve ça un peu... Déjà, le fait de montrer quelqu'un qui est loin, ça nous enlève à nous la responsabilité, alors que nous c'est exactement la même chose. Plein de travaux, il y a plein de gens qui ont des postes. Voilà, moi quand je travaillais j'étais sous-traitant d'Airbus. Hein. Écoutez, je faisais des avions, donc je contribuais en quelque sorte à faire tourner le système, à faire tourner la machine. Même maintenant, hein, je suis avec des vélos d'occasion, c'est peut-être plus écolo, d'accord, mais on va pas se cacher la chose. C'est un commerce, je vends et j'utilise des pièces. Voilà, en quelque sorte, on fait tous partie du système, on contribue tous à faire tourner la machine. Et le fait de montrer un Africain ou un Brésilien ou qui vous voulez, c'est loin, voilà, nous ça ne nous concerne pas, mais c'est exactement la même chose. Et voilà, cette contradiction entre amour et destruction, la destruction qui est justifiée par l'amour. Et ça, je crois que ça, c'est un grand dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quand on voit nos enfants qui sont en difficulté,
mais beaucoup de gens, ils vendent leur âme au diable. Et comment dire que ça c'est mal? Comment les juger? Comment peut-on les juger? De quel droit les jugeons-nous? Écoutez, dans nos pays, dans le confort de notre canapé, justement parce qu'on est loin, parce on se sent peut-être, voilà, on est plus en sécurité, avec du recul, mais on se dit, ah mais bon, mais c'est pas bien, il faut que ces gens, ils apprennent à faire autre chose, ou qu'ils agissent différemment, on va les apprendre d'autres métiers. Ouais, mais le problème c'est que ça ne sert à rien, parce que la demande, elle sera toujours là, et comme j'ai dit, la demande, c'est nous qui la générons. S'il n'y a pas de demande, personne ne va raser la forêt de l'Amazonie s'il n'y a pas de demande en bois ou de demande. Donc finalement, la personne qui va couper la forêt amazonienne, elle est aussi coupable que la personne qui ici en Europe, elle va acheter le meuble en bois ou même en aggloméré, ou comme vous voulez. La personne qui est en train de polluer avec tout ce qui est l'industrie du textile. Alors qu'ici, les gens achètent des vêtements tout le temps, des vêtements pas chers qui durent pas longtemps. Mais c'est nous qui faisons tourner la machine. C'est nous en quelque sorte, donc c'est nous à nous mettre en question. Donc c'est vrai que eux ils causent le problème, mais ils le causent parce que nous on le provoque, parce que nous on le demande à que ce problème soit causé. Donc il faut une remise en question à toutes les échelles. Après on va pas demander aux pauvres d'agir en premier, de faire le premier pas. C'est ridicule même. C'est ridicule de demander à cette personne qui est dans le besoin qu'il fasse le premier pas. Le premier pas, après, ça peut venir de nous, même nous qui ne sommes pas les plus... certains vont se dire, ah mais moi je suis pauvre. D'accord, mais tu peux faire déjà des premiers pas. Dès le plus bas de l'échelle, on peut commencer à faire des pas, mais les grandes avancées, les gros sacrifices, c'est les personnes qui ont les moyens, qui ont une stabilité, c'est à eux de le faire. C'est eux qui ont le pouvoir. Et en quelque sorte, nous, même celui qui est payé au SMIC en Europe, comparé avec ce Brésilien, cet Africain, mais c'est un roi. C'est un roi. Donc déjà, cette personne qui est payée au SMIC en France, qui va se plaindre de tout, mais il faut qu'elle prenne conscience et qu'elle se dise, non, moi aussi je vais faire des sacrifices à mon échelle, bien sûr. Et le riche, celui qui a les moyens, mais il doit se dire, ah ben moi aussi je vais faire des sacrifices à mon échelle qui devraient être plus importants que celui qui est payé au SMIC. Chacun a sa proportion, a sa juste proportion. Moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire des vidéos, j'essaie de réparer ce vélo que j'aurais mieux fait de jeter à la déchetterie. Je suis honnête, j'aurais mieux fait de le jeter à la déchetterie parce que là c'est nul. Qu'est-ce que vous voulez que je demande pour ça? Voilà, 50 € maximum. 50 € maximum. Donc, et je suis en train de me prendre la tête, je suis en train de perdre des heures de travail pour 50 €. Voilà, c'est ridicule, mais je le fais. Je fais ce sacrifice. Et je fais pas cette vidéo pour que vous disiez « Waouh, il est cool, il est bravo, c'est très bien ». Non, non les amis, je veux pas ça. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai enlevé les commentaires dans cette vidéo. Je veux pas les vidéos géniales, très bien, t'es trop fort. Et je veux pas ce genre de commentaires. Ça m'intéresse pas. Je veux... Par contre, pourquoi je vous fais cette vidéo? Il y a des gens qui aiment faire des vidéos où ils aident les gens, où ils font des belles actions juste pour le montrer, pour que les gens applaudissent. Moi, c'est pas ça ce que je veux. Parce que si c'est ça ce que je reçois, mais j'arrête de faire les vidéos, je vous le dis. Moi, ce que je veux, c'est que vous regardiez cette vidéo, vous regardez ce pauvre mec-là qui est en train de... Non, je vous garantis, je ne suis pas à plaindre, mais je veux que vous regardiez, que je suis en train de me prendre la tête pour que vous disiez vous-même, qu'est-ce que je peux faire moi, à mon échelle, avec mon pouvoir. Moi, j'ai pas les moyens, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aider ici? Qu'est-ce que je peux apporter pour justement commencer? La machine là, elle est en train de tourner, la machine du capitalisme. Mais on est tous en train de pédaler dans ce sens. Il faut commencer à pédaler dans l'autre sens pour inverser les choses. Pour inverser les choses. Parce que si la machine d'un coup, elle s'arrête, d'un coup, c'est ce qu'on appelle l'écroulement, et on l'a pas fait tourner dans l'autre sens avant, on n'a pas commencé à la faire tourner dans l'autre sens, on va se tuer les amis. On va se manger les uns aux autres. Donc, commençons déjà dès maintenant à la faire tourner dans l'autre sens. Parce que si après, ça sera trop tard. Donc, je veux pas que vous disiez c'est génial. Non, si vous dites ça, je suis désolé, vous êtes des lâches. Je suis désolé de le dire, vous êtes des lâches. Non, vous vous dites, voilà ce qui fait
mais qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux que lui? Qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux que lui? C'est ça ce que je veux. C'est ça ce que tout le monde doit faire. C'est ça. Et il faut le faire dès maintenant. Et peut-être certains vont se dire, aider une pauvre dame, une vieille dame à charger ses courses, ce n'est rien. Ça ne va pas aider la planète. Et je vous dis que oui. Et je vous dis que oui. Ça va tout changer. Ça va commencer par ça. Ça va commencer par ça. Et ça va s'accroître. Et moi, des fois, je me dis, je vais pas aller au-delà parce que je vais être le seul pauvre con qui fera ça et finalement, je vais ruiner ma vie. Moi, si je commençais à faire ça et à vendre que des vélos à 50 €, à réparer des vélos qui sont pas rentables, mais je vous le dis, en quelques mois, je fais faillite. Je vous le dis. Avec le système actuel, en quelques mois, je fais faillite. Alors que si tout le monde se met à faire des choses qui sont pas rentables, à offrir alors que c'est pas rentable, là peut-être ça va me permettre de vivre, d'augmenter mes efforts et de pouvoir vivre avec ce qui actuellement ne me permet pas de vivre. C'est-à-dire, imaginons un monde où tout le monde fait du troc, où tout le monde fait des gestes désintéressés. Mais moi, je vais réparer des vélos qui servent à rien, mais je sais que je vais les échanger par quelqu'un qui va me donner à manger. Après, voilà, je suis dans l'utopie, soyons réalistes, on n'est pas encore là, mais commençons à avoir cet esprit. Commençons, et les uns, on va s'encourager aux autres. Et les uns vont permettre aux autres d'avancer, de les motiver. Et ça commence peut-être avec une vidéo perdue sur YouTube avec un réparateur de vélo. Ça commence avec ça. Et j'espère vraiment que vous êtes en train de comprendre la transition de cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en train de le comprendre. Parce que sinon, les gars, si vous ne comprenez pas ça, je crois qu'il n'y a aucun espoir pour l'humanité. Il n'y a aucun espoir. Mais je suis sûr, par rapport aux commentaires que j'ai vus des vidéos antérieures, je suis sûr qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont commencé à comprendre. Et ça, c'est génial. Vraiment, les commentaires des dernières vidéos, j'ai adoré. J'ai adoré parce que il y avait bien sûr les gens qui ne voient pas au-delà, mais il y avait beaucoup de commentaires très positifs et ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir et je sais qu'on va réussir. On va réussir, les amis. Et tout ce monde qui, pour l'instant, qui sont là, les pessimistes, qui sont là pour vous briser, pour vous décourager, ne les écoutons pas, ne les écoutez pas. Ils vont changer d'avis. Ils changeront d'avis. Quand ils verront que, comme j'ai dit, que la roue commence à tourner dans l'autre sens, ils changeront d'avis. Ils seront forcés. Parce que sinon, ça sera eux les ridicules. Moi, là, je peux sembler ridicule. Comme j'ai dit, pour certains, ils vont se dire, tu appelles un fournisseur, tu as un vélo neuf, tu te prends vers la tête. Là, je peux sembler ridicule. Mais demain, peut-être que ça sera ceux qui commandent un vélo neuf qui seront les ridicules. Peut-être. Après, attention, ça m'arrive de commander des vélos neufs. Je ne vais pas faire mon hypocrite non plus. Mais voilà, comprenez le sens. Comprenez le sens. Et je pense que c'est très important. Bon, écoutez, là, je suis assez satisfait. Finalement, ce vélo, il n'est pas si mal. Hein. Donc, les vitesses, en plus, elles passent nickel. Je n'ai même pas à les régler. Juste... Vous entendez ce bruit? Donc, il y a le dérailleur la butée du dérailleur haute qu'il faudra serrer un peu pour empêcher qu'il vienne toucher un peu les rayons. Ici, donc je vais la serrer un petit peu. Et je pense qu'on sera nickel, les amis. J'espère que vous aimez cette vidéo. Désolé, je ne vous laisse pas écrire des commentaires. Hein. Je ne vous laisse pas m'applaudir. Je veux que vous vous applaudissez vous-même. Je ne veux pas ma gloire. Je veux que la nôtre en général, toute l'humanité. C'est ça le but. Il n'y a pas une cause, je pense qu'il n'y a pas une cause plus belle pour laquelle se battre. Voilà. Après, oui, comme j'ai dit, il y a des gens qui aiment bien faire des vidéos pour que les gens les applaudissent. Je ne vais pas vous cacher que faire des vidéos, peut-être, ça me motive à agir mieux. Je ne vais pas vous le cacher. Peut-être ce vélo, en faisant une vidéo, mais ça m'encourage plus à le réparer parce que je me dis, j'apporte quelque chose en double, en quelque sorte. Je transmets un message et en plus, je mets en circulation un vélo. Donc, c'est le temps que... Bon, c'est vrai que je perds un peu plus de temps à le restaurer en faisant la vidéo, mais en quelque sorte, c'est du temps gagné parce que je fais deux choses en même temps. Donc, je rentabilise mon temps. Donc ça, voilà, je ne vous cache pas. Après, faire ça parce que je veux des applaudissements et tout ça, non. J'ai même eu le cas où il y a quelqu'un qui m'a envoyé un chèque une fois. Je sais, certains ne vont pas me croire, mais quand j'avais fait une réparation pas chère, du coup, j'ai reçu
un chèque de quelqu'un qui a trouvé mon idée très sympa et qui du coup, en quelque sorte, il voulait rentabiliser mon œuvre en me donnant un chèque. Moi, je vais vous dire, j'ai apprécié le geste, bien sûr, mais les amis, ce n'est pas si simple. Si tu as l'argent, ce n'est pas si simple de donner l'argent comme ça et c'est fini, je me lave les mains, j'ai plus rien à faire, ma conscience est tranquille. Non, à un moment, il faut se salir les mains. À un moment, il faut se salir les mains, ce n'est plus donner de l'argent, balancer de l'argent comme ça, non, c'est vraiment s'intégrer, se plonger dans le travail, essayer de faire vraiment quelque chose, essayer de construire quelque chose et ne pas donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il le fasse à votre place. Ce n'est pas ça. Moi, je vous dis, le chèque, je l'ai renvoyé. Je n'ai pas voulu ce chèque. Non. Pourquoi économiquement, personnellement, je suis pas à plaindre. Je suis pas à plaindre. Donc du coup, je veux pas, voilà, vous transmettre des choses, des idées. Les gens se font des idées. Non, j'ai pas besoin. Et même la personne qui aide, en attendant quelque chose en retour, c'est pas bon. C'est comme ça. Dès que vous voyez quelqu'un qui dit guérison miraculeuse, mais il faut me payer, là, fuyez les amis, parce que c'est sûr que c'est pas le bon chemin. Par contre, voilà, il faut développer le bénévolat. Il faut développer et il faut pas attendre toujours quelque chose en échange. Moi, après oui, on attend tous quelque chose en échange. Qu'est-ce que j'attends? C'est pas de vous, c'est de l'humanité en quelque sorte. C'est plus grand. C'est plus grand. Je n'attends pas de l'argent, j'attends juste que les choses aillent mieux. Et en quelque sorte, si tout le monde fait ça, si les choses vont mieux, ben, par effet boomerang, ben, ça ira mieux pour moi. Ça ira mieux pour moi. Donc en quelque sorte, essayer d'améliorer le monde, c'est en quelque sorte égoïste parce que c'est aussi une façon de s'aider à soi-même. Aidons le monde et on s'aide à nous-mêmes. Donc, c'est ça mon objectif. Et c'est ça, j'espère que ça sera aussi le vôtre. Bon les amis, dérailleur arrière, on est bon. Dérailleur avant, on est bon aussi. Ah, quoique non, il ne veut pas descendre. Donc du coup, oui, j'ai trop de tension. Par contre, il ne veut pas descendre et j'ai plus de câble. Et le câble n'est pas détendu, c'est-à-dire qu'il a été coupé ici. Donc je suis obligé de remplacer le câble de dérailleur avant. Donc c'est pas grave, on va le faire. Donc je dévisse. Bon, je sais que je vais perdre plein d'abonnés en faisant ça, ou pas. Si vraiment, voilà, ça sera un thermomètre. Le nombre d'abonnés, ça sera un thermomètre pour voir l'espoir des gens, l'espoir de l'humanité. Est-ce que les gens ont de l'espoir? Est-ce que non, ça, le côté humain, ça les saoule? Voilà, on va voir, ça sera un thermomètre. Si vraiment je perds 1000 abonnés ou 2000 abonnés, je me dis, oula, ça craint pour l'humanité quand même, ça craint. Mon message passe pas. Après, peut-être je suis pas la meilleure personne pour le transmettre, mais comme j'ai dit, je fais avec ce que je peux, je suis pas doué avec les mots, voilà, je vais pas vous le cacher. J'ai jamais été doué en français ni en philosophie, mais c'est pas ça l'important. Mais si j'arrive seulement à que quelqu'un comprenne le message, à que quelqu'un transmette ça aussi à son tour, mais ça sera, j'aurai atteint mon objectif les amis. Voyons, attendez, j'essaie de ouais, parce que là, c'est un peu compliqué, je sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a un ressort qui est dedans coincé. Bon, je vais tout simplement l'enlever parce qu'il est bloqué. J'essaie de ne pas remplacer les pièces à moins que ça soit nécessaire. Bon, encore du bricolage. Je vais essayer de... Voilà. Bon, je vous explique pas trop ce que je suis en train de faire. C'est mieux que vous le sachiez pas. Je crois que là, c'est mieux que vous le sachiez pas. Bon, les petits malins, ils comprendront. Mais l'important, c'est que ça marche et que ça résiste. Bon, du coup, on ne pourra pas trop faire le réglage du dérailleur avant. Quoique, pourquoi pas. On verra. Ah oui, oui, je pourrais le faire. Voilà. Bon, mais désolé, je garde mes petits secrets. On peut pas être parfait non plus. Hein. Donc, petit fil. Voilà. Bon, finalement, après un petit nettoyage.
Et le vélo, il sera nickel. Hein. Je vais juste après, à la fin, dégonfler les roues. Écoutez, un étudiant, ben, il va se réjouir avec ce vélo. Hein. Et moi, j'ai même envie de faire quelque chose. Et peut-être c'est la vidéo, peut-être je deviens fou, je sais pas, peut-être je ferai faillite d'ici une année ou même pas. Mais j'ai envie d'offrir ce vélo. J'ai envie de ne pas le vendre. Voilà, j'ai envie de faire ça. C'est un geste et je veux que ça serve de source d'inspiration. Je veux que ça vous serve d'inspiration. Après, je vous dis pas, comme j'ai dit, hein, si vous n'avez pas les moyens, allez pas au-delà, vous mettez pas en danger, non. Mais en tout cas, c'est pas offrir ce vélo qui va me ruiner. C'est pas, je vais pas mettre en danger mon entreprise. Et je vous le dis aussi, venez pas à mon magasin tous en attendant que je vous offre un vélo. Donc c'est exceptionnel, c'est un geste exceptionnel que j'espère qu'un jour, peut-être ça se développe, mais c'est exceptionnel. Voilà, et c'est pour ça aussi, voilà, pas de commentaires, pas de bravo, non, je veux que vous fassiez pareil. Quoi que ce soit, même si c'est pas un don de matériel, que ça soit un don de votre temps, un don de, je sais pas, à vous de chercher. Essayons d'améliorer ce monde, essayons de trouver quelque chose qui améliore et que ce ne soit pas non plus exceptionnel. Moi, c'est vrai que je vous dis ça parce que je veux pas qu'après qu'il y ait tout le monde qui vienne à mon magasin, tu m'offres un vélo, non, d'accord, hein, confondons pas les choses, c'est ça ce que je veux pas. Mais je veux qu'on apporte des gestes réguliers. Là, ça me coûte pas trop de sacrifice, pour moi, c'est pas très dur. Oui, il y a un peu de temps, un vélo que j'ai eu gratuitement en plus, je vais pas vous le cacher. Donc, c'est pas un sacrifice énorme. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui va vous inspirer, quelque chose qui va vous donner, ça va vous donner envie. Et peut-être vous ferez avec vos moyens, avec quelque chose. Voilà. Donc, moi, j'ai envie d'offrir ce vélo. J'ai envie de partager avec vous ça. Dès qu'il y aura un étudiant, quelqu'un qui verra mes vélos, qui viendra à mon magasin et qui me dira non désolé c'est trop cher ce que j'ai, mais peut-être je ferai le geste, même si après ça sera un peu, je suis désolé de dire ça, mais ça va être un peu à la tête de la personne. Je pense que c'est le mieux, parce que des fois on sent qu'il y a des gens qui viennent au magasin et ils ont besoin d'un vélo, ils n'ont pas les moyens. Et c'est vraiment frustrant des fois. Pour moi hein, aussi, des fois je me dis, fais chier, j'arrive pas à trouver des vélos petit prix, c'est pénible. Ou voilà, et c'est même frustrant pour moi. Et du coup, quand ça arrivera, quand le bon moment arrivera, quand la bonne personne arrivera, du coup, ça sera l'occasion justement de faire le don de ce vélo. Voilà. Donc on verra. Mais en fait, le problème vient du dérailleur. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Bon, mais c'est pas trop grave. S'il n'a pas le petit pignon, le petit plateau, pardon, c'est aussi pour des grosses montées. Donc, sans qu'il ait le deuxième et le troisième, à Toulouse, ça servira largement. Mais le dérailleur, en fait, c'est lui qui a un problème. Mais juste sur le petit. Après, je pousse. Ouais, il est un peu oxydé. Peut-être, mais je sais pas. Bref. Donc, je vais offrir ce vélo et nous allons aussi voir si les gens le veulent. Parce que, attention, des fois, vous pouvez offrir quelque chose et les gens ils disent « Ah non, moi je veux pas ça ils commencent à faire la fine bouche. Ça arrive des fois, certains sont... voilà, c'est d'où ce que je vous avais dit dans la vidéo antérieure, que des fois, vous avez des opportunités. Des fois, vous avez, comment dire, des opportunités, des occasions, et des fois les gens ils écoutent pas, ils les voient pas venir et ils les acceptent pas. Et ça sera une expérience aussi intéressante. Ça sera une expérience intéressante. Peut-être la première personne à qui je vais proposer le vélo, elle va le prendre, hein, mais peut-être pas. Peut-être pas. Donc ça va être vraiment intéressant et j'espère que je pourrai filmer ce moment où j'offre le vélo, où la personne l'accepte. J'espère vraiment que je pourrai filmer ce moment, bien sûr en caméra cachée, je dévoilerai pas l'identité, mais voilà, j'espère que je pourrai filmer ce moment pour partager avec vous. Si j'arrive pas, ben tant pis, voilà, en tout cas, ce vélo, tôt ou tard, il sera donné à quelqu'un, et voilà, mais on verra bien, en tout cas, ça serait intéressant, ça serait une expérience, et ça prouverait que des fois, les opportunités arrivent, des fois les gens ne les prennent pas, ou des fois, oui, des fois les gens les prennent, et en même temps, si tu les prends, ben
voilà, aussi apprendre une leçon peut-être, fais la même chose à quelqu'un d'autre. C'est aussi ça le message, si jamais, voilà, que je veux transmettre. Donc écoutez, là ça va, bon le dérailleur il veut pas descendre au petit plateau, hein, il est un peu fatigué, après il monte bien, il descend bien du 2 au 3, il passe très bien. Bon, après c'est un vélo quand même que je vais donner, qui freine très bien, il faut juste le dévoiler un petit peu et voilà, et ça sera nickel. Donc je vais justement, la roue arrière qui est voilée, la roue avant ça va, donc je vais dégonfler. Je rappelle que pour dévoiler c'est toujours mieux de dégonfler. Voilà, attendez, je regarde un petit truc. Donc voilà, donc ce que je veux en quelque sorte c'est vous dire que je veux pas bravo, t'es trop cool, t'es trop bien, non je veux pas ça, gardez-le pour vous ça. Faites justement que ça vous serve de leçon, que ça vous inspire, parce qu'il y a un film qui est magnifique, je me souviens plus de titre, mais pareil, je vous ai déjà parlé de ce film, je vous le mettrai, je me souviens jamais du titre, c'est impressionnant, mais il faudra que je l'apprenne par cœur, mais je vous le mets dans le montage, je vous mettrai le film, et c'est un peu cette idée que je suis en train de vous transmettre pour vous dire que c'est pas moi qui invente ça, je suis pas en train de créer une secte, ni rien, on peut entendre toutes ces histoires, non, c'est vraiment... Bon là, pour ceux qui ne comprennent pas, je suis en train de dévoiler la roue et je prends comme repère les patins. C'est vrai que pour le faire nickel, il y a cet outil, voilà, pour un dévoileur de roue. Mais avec l'expérience, je m'en sors vraiment très bien en reprenant comme repère les patins. Et en plus, comme c'est pas non plus un vélo de compétition, on n'a pas besoin d'un résultat exceptionnel, hein. Donc voilà, en plus... je l'offre, donc me demandez, voilà, je suis pas un saint non plus, hein, voilà, donc me demandez pas plus, voilà, pareil, ne faites pas non plus de ce que vous avez vraiment envie de faire, parce qu'après ça peut vous dégoûter, vous vous dites, ah c'est bon, j'arrête tout, qu'ils se débrouillent dans leur misère, non, allez, donc des fois c'est mieux faire un peu moins de ce qu'on peut pour garder toujours ses forces, toujours sa motivation, soyons pas non plus dans la sainteté, parce que on risque de vite se fatiguer. Donc, mais ça commence avec ça. Et comme je dis, si tout le monde commence à avancer, peut-être ça donnera plus de force pour aller plus loin et tout. Donc, chose numéro 2 que moi, dans mon magasin, je déteste, c'est vendre un vélo dégueulasse. Donc déjà, attendez, là je vais mettre un petit bouchon parce que avec ces filets filochés, les gens peuvent se piquer. Sinon, je vais mettre un petit bouchon ici. Donc, je coupe un peu. Là, je mets un petit embout, oui, pardon, pas un bouchon, un embout de câble. Et moi aussi, oui, je déteste de vendre un vélo dégueulasse. Donc, je vais le nettoyer. Après, voilà, il ne va pas non plus briller, mais nettoyer un vélo, je trouve que c'est très important, surtout un vélo d'occasion, parce que si vous venez à mon magasin, des fois je la remarque souvent que ouais, mais ils sont en très bon état, ils sont quasiment neufs. Et la plupart du temps, cet effet, on l'obtient grâce au nettoyage. Et c'est important parce que ce n'est pas parce que quelque chose est vieille, qui a été usé ou tout ça, qu'il faut voilà, se dire ah, si tu viens acheter un vélo d'occasion, ben, tu te contentes avec ça. Non, il faut apporter une petite touche de sophistiqué, voilà, quelque chose un peu sophistiqué, un peu de... faut améliorer, voilà, c'est ma touche personnelle, un peu glorifier l'objet, l'améliorer, le rendre plus beau. Et ça c'est important, je trouve que c'est vraiment important. Et ça me distingue avec beaucoup de vendeurs de vélos qui d'occasion, du coup, qui nettoient pas. Et moi je trouve que c'est vraiment important, ça fait toute la différence de nettoyer le vélo. Et là c'est vrai, je vais le donner, c'est vrai, bon, je pourrais me dire, bon, qu'il le nettoie lui-même, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas une raison, justement, quand on donne des choses, c'est pas une raison pour se dire, ça va, j'ai donné, j'offre de la merde. Non, non, pas du tout. Donc je vais bien nettoyer ce vélo. Et écoutez, je vais le mettre en eau dans le magasin. Et on verra si quelqu'un, le jour où la bonne personne arrivera, mais
j'essaierai voilà, de lui proposer ce vélo. On verra si elle accepte ou pas. Je vous tiendrai au courant. Du coup, si je peux filmer, je filmerai. Après, bien sûr, je promets rien, mais normalement, ça peut aller assez vite. Donc, c'est avec un peu de chance, j'aurai la caméra de prête. Peut-être même cet après-midi, j'ouvre le magasin. Donc, peut-être cet après-midi, il partira et je serai prêt à filmer. Après, c'est vrai que s'il se passe beaucoup de temps et je trouve pas la bonne personne ou personne a vraiment besoin, ben voilà. Après, je veux pas non plus que, comme j'ai dit, j'insiste, je veux pas que les gens viennent à mon magasin en croyant que c'est Emmaüs ou c'est, non, pas Emmaüs, mais voilà, que c'est la charité. Non, voilà. Ne mélangeons pas les choses. Mais voilà. Donc, j'essaierai de faire, je vous fais une vidéo après sur ce qui s'est passé sur ce vélo. Bon, je le mettrai au magasin tout propre, je vous montrerai aussi ce qu'il est devenu. On va bien nettoyer les jantes, on a bien nettoyé les dérailleurs et tout. Et bon, après, on ne pourra pas faire des miracles, hein. Ça reste un vélo qui est vieux, mais on va essayer de lui donner un peu, voilà, qui donne un peu plus envie en tout cas. Voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure. Ciao! Bon, ben voilà les amis, après quelques derniers réglages et quelques dernières retouches, enfin notre vélo exposé, prêt à voilà, trouver son nouveau propriétaire. Donc j'avoue honnêtement que voilà, il me fait un peu honte parce que c'est le plus moche du magasin. Je l'ai mis un peu au fond pour que voilà, on le voit pas trop. Mais bon, franchement, il roule bien. Je vais tester sur le pied d'atelier. Là, je vais juste faire un petit tour pour vérifier que tout soit bon. Et voilà, il attendra quelqu'un et c'est bon. Mais bon, là, je vais l'essayer quand même avec vous. Et je trouve que c'est bon quand même parce que ce vélo, ben écoutez, il était là dans l'obscurité, vous l'avez vu, hein, et finalement, ben là, il va avoir une deuxième vie. Il va revoir la lumière du jour. Et je trouve que ça, franchement, c'est déjà une première récompense. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de remettre en état ce vélo, de rerouler dessus. Franchement, ça marche pas bien déjà pour la première impression. Mais vraiment, il roule très très bien. Et non, je suis convaincu, ça me plaît. Je crois que je vais même le garder pour moi. Hein. Non, je rigole. Mais franchement, il roule bien. Les vitesses passent bien, nickel. Mais écoutez, moi je vais faire, c'est bon, hein, je vais pas le tester plus que ça. Je l'ai testé déjà sur le pied d'atelier. Il est révisé, il n'y a pas de souci. Et voilà, on rentre à l'atelier, au magasin. Et je le mets cet après-midi. Voilà, cet après-midi, je serai ouvert au public. On verra ce qui se passe. Est-ce qu'il partira aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce que voilà, je vais pas être pressé. Je vais vraiment attendre d'être convaincu par quelqu'un que voilà, je vais peut-être même lui dire que ce vélo est à 50 € et on verra s'il le prend. À la fin, je lui fais la surprise au moment de payer. On verra. J'ai pas vraiment d'idée. Si je peux partager avec vous la vidéo, le moment de la vente, je le ferai. Sinon, ben, tant pis, il n'y a pas de souci. Je vous ferai un petit bilan après. Mais déjà, moi, je suis déjà satisfait d'avoir remis en état ce vélo. Et voilà, et après la cerise sur le gâteau, mais ça sera j'espère que la satisfaction du nouveau propriétaire. Peut-être même il y aura des refus, hein, peut-être même des gens, je dirais, ils ne voudront même pas, hein, je sais pas. Est-ce que je dirais qu'il est gratuit? Peut-être, je sais pas, peut-être je dirais qu'il est gratuit pour voir si des gens refusent. Quand je sentirai qu'ils sont pas très, que ça leur plaît pas trop, je leur dirai c'est gratuit et on verra. Je ne sais pas, je vous raconterai après. Allez les amis, à bientôt. Bon les amis, écoutez, ça fait à peu près une semaine depuis que j'ai terminé le vélo et il est enfin parti. Il est parti hier. Un jeune monsieur qui cherchait un vélo justement pour aller au travail et qui n'avait pas les moyens de s'offrir un vélo très cher. Et je lui ai montré plusieurs et
celui-là, voilà, c'était un peu le destin, on va dire. Celui-là lui convenait. Je lui avais dit qu'il était à 50 € et du coup, voilà, au moment de payer, mais surprise, il est offert. Donc voilà, il était content, voilà, il était vraiment content et pour moi, c'était un énorme plaisir justement de faire ce geste. Et après, je vous avais dit que j'allais filmer, j'allais essayer de filmer et tout. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit non, je vais pas filmer ça, c'est quand même. C'est un moment personnel, c'est un moment intime et je vous encourage justement à ne pas filmer, à tenter l'expérience et à découvrir vous-même la réaction des gens. Après, je peux vous prévenir d'une chose, vous n'aurez pas toujours des gens qui vont dire oh merci, vous n'aurez pas toujours cette réaction. C'est rare, c'est rarissime même. La plupart du temps, vous aurez des réactions très simples de gens qui sont surpris. Des fois, ça arrive, ils vous diront même pas merci. Et il faut pas mal le prendre parce que si vous faites ça en attendant quelque chose en retour, mais ça ne marche pas. Je vous le dis de suite, ça ne sert à rien. Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut aider les gens? Justement pour faire tourner la machine dans l'autre sens, pour changer le monde, pour l'améliorer, pour apporter son petit grain de sable. Si vous le faites pour être, vénéré ou tout ça, oubliez les amis parce que voilà, ce qui va arriver c'est que quand les gens, à force de peut-être ils vous diront pas merci ou tout ça, vous allez vous dire ah ben écoute, j'en ai marre, j'essaie d'aider les gens, ils me remercient même pas, j'arrête. Non, pas du tout. Parce que je vais vous dire pourquoi beaucoup de personnes ne remercient pas ou pourquoi ils ont des réactions où c'est un tout petit merci ou voilà. Tout simplement parce que nous, on a oublié ce que c'est que quelqu'un nous aide. On a oublié ce que c'est de recevoir des cadeaux. On a oublié. C'est pour ça que quand quelqu'un vous offre quelque chose, votre cerveau, il n'est pas là, il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas ce qui se passe et vous savez pas comment réagir. Cette personne ne sait pas comment réagir, donc elle est surprise, elle se méfie. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Parce que notre cerveau, il est toujours à la défensive, surtout face à un vendeur. Il est toujours à la défensive. Il veut me vendre ça, il veut m'arnaquer, ou il veut il veut rentrer dans mon cerveau Du coup, quand quelqu'un vous offre quelque chose, surtout quand un vendeur vous offre le produit que vous allez acheter, votre cerveau, il peut être perdu. Et il peut y avoir des réactions anormal. Quand vous offrez une pièce à quelqu'un qui demande dans la rue, mais souvent c'est un grand merci avec un grand sourire. Pas tout le temps bien sûr, mais souvent parce que ces gens ils sont habitués à recevoir. Mais quand vous prenez monsieur tout le monde, quand vous prenez quelqu'un, un travailleur ou quelqu'un, voilà, on va dire des oubliés. Les personnes que personne ne voit en quelque sorte, monsieur tout le monde. Mais quand vous prenez cette personne et vous lui offrez quelque chose, mais elle n'est pas habituée. Et justement, c'est ces gestes qui vont changer les choses. C'est ces gestes qui, je pense, qui peuvent faire changer les choses. Moi, je vous dis honnêtement ce que je pense. Je pense que le changement climatique, la pollution, tout ça, il y a beaucoup de raisons, mais la source du problème, ça peut être nous. Ça peut être nous. Et il faut aider les personnes. Il y a des gens qui aident les animaux, c'est très bien, les animaux abandonnés. Mais si on traitait les personnes, si on aidait les personnes justement, mais ces personnes peut-être elles abandonneraient plus les animaux. Donc on attaquerait vraiment la source du problème. Les personnes, il faut cibler la source du problème. Et comment aider ces gens? Aider d'une façon désintéressée, apporter un peu de joie, un peu de bonheur, un geste désintéressé. Et peut-être cette personne, même une personne qui vous dit pas merci, peut-être en rentrant à la maison, elle va réfléchir à ce qui s'est passé cette journée-là. Et elle va se dire, toute ma vie, tout le monde m'a appris toujours des choses et aujourd'hui on me fait un cadeau. Peut-être il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui est en train de changer, donc ça va apporter quelque chose. Et peut-être même ça prendra 1 an, 2 ans et peut-être un moment dans sa vie, elle se rappellera de cette personne qui a fait quelque chose pour elle. Et c'est sûr, un vélo c'est rien, offrir un vélo ce n'est rien, mais c'est des petits gestes, c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'aurais pu faire ce geste dans l'anonymat sans rien dire à personne, ça aurait été sûrement le mieux. Mais j'ai voulu filmer ça, non pas pour que, et j'insiste, non pas pour que vous disiez waouh il est trop génial comme beaucoup font sur YouTube, justement c'est devenu une mode aussi, faire après c'est mieux ça que rien, mais finalement
c'est pas ça ce qui doit faire bouger les personnes. C'est pas ça votre moteur, votre force pour aider les autres. Non, votre moteur, votre force pour aider les autres, c'est la volonté de changer le monde, de rendre ce monde un endroit meilleur. Et ce monde, c'est nous qui le faisons. N'oublions jamais ça. Et c'est vrai, je suis un simple vendeur de vélo, mais à mon échelle, c'est mon petit grain de sable. Et à ton échelle, tu peux faire quelque chose, même si tu es, je sais pas, même si tu es une femme de ménage, voilà, même si tu es livreur de pizza, chacun peut faire un petit geste à son échelle. Ça peut être tout simple, ça peut commencer, ça doit commencer par soi-même, ça doit après se propager à ses proches, à sa famille. Si tu es par exemple fâché avec ton frère, appelle-le, résous les problèmes. Si tu es fâché avec tes parents, appelle-les, résous tes problèmes et après commence à rayonner un peu partout. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de dire je n'ai pas d'argent, je ne peux pas aider. Non, ça va au-delà. Ce sont des petits gestes, ça peut être se réconcilier avec quelqu'un, ça va lui faire du bien, ça va te faire du bien. Et petit à petit, on apporte un peu d'espoir dans ce monde. Et c'est ça ce qui va changer toutes les choses. C'est ça la source de tous les problèmes. En tout cas, c'est mon avis. Je vous laisse décider sur ça. Mais je pense que c'est vraiment la source de tous les problèmes et on tend à s'attaquer à cette source. Donc, voilà, si un jour il n'y a pas les gens qui aident les autres justement pour s'afficher sur les réseaux sociaux et pour dire qu'ils sont géniaux, mais écoutez, si un jour il n'y a plus de réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent d'aider les gens? Non, il faut changer les choses. Il faut avoir une autre motivation. C'est pas une question de like, une question d'abonnés. Non, il faut que le moteur de votre motivation soit changer le monde, améliorer le monde. Et c'est ce que je veux faire. C'est pour ça que cette chaîne YouTube, malgré que c'était une chaîne YouTube de vélo, mais elle est en train de faire cette transition. Et cette vidéo, je voulais vraiment la faire pour ça, pour vous transmettre, pour vous donner l'envie d'à votre tour apporter quelque chose à la société. Et vous sentir aussi utile, même si certains se croient non mais je suis personne, non, justement vous êtes tout, ça commence, ça peut commencer au plus bas de l'échelle, ça peut se propager après, mais ça commence par vous, ça commence par monsieur tout le monde, par monsieur personne, par madame personne, voilà, et donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo, je trouve qu'elle était hyper importante et je trouve que c'est peut-être la vidéo qui a le plus de sens depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube. Je sais que les gens qui viennent voir cette chaîne YouTube, c'est pour apprendre à réparer. D'accord, mais justement, on répare les vélos, mais on peut réparer, on peut justement faire voir les similitudes avec réparer les personnes aussi. Apporter quelque chose, améliorer. Rendre un vélo qui allait partir à la déchetterie, mais lui donner une deuxième chance. Voilà, mais c'est pareil que les personnes, les amis. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça. Et à un moment, c'est ça. On peut après mettre plein de règles, plein de lois, dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et les gens à la fin, ils sont perdus. Et à la fin, ils sont perdus avec plein de lois. C'est justement aussi ce que j'avais fait dans la vidéo sur le casque, le port du casque, qui a été très commenté. Et beaucoup de gens n'ont pas compris, mais voilà, mais bien certains vont me dire bientôt il y aura une loi pour le casque, je suis sûr. Oui, je suis d'accord, bientôt il y aura une loi qui rendra le port du casque en vélo obligatoire. Mais voilà, encore une loi, et encore une autre, et encore une autre. Et à la fin, on est hors la loi parce que je dis, il y a tellement de lois que c'est presque, on devient prisonnier, on est coincé, on ne peut plus rien faire. Si je dois prendre un vélo en toute liberté et j'ai pas mon casque sur moi, ben je risque une amende. Non, soyons libres les gars, soyons libres. La source du problème, la source et celle qui pourrait éliminer toutes les autres lois, c'est faire le bien, s'aider soi-même et aider les autres. Et voilà, c'est ça la source du problème. Et si on faisait tout ça, si on avait tout ça en esprit, mais toutes les autres lois seraient en plus et ça serait nécessaire. Là, on essaie de vous sensibiliser sur tellement de choses qu'à la fin, vous n'écoutez plus aucune sensibilisation parce que vous dites encore un truc, ils nous traitent comme des enfants, alors qu'il suffit de dire aide-toi, aide les autres, transmets la bonté, transmets l'amour, je veux dire, ou la générosité, et ça serait tout. Ça serait tout, ça effacerait toutes les autres, parce que toutes les autres, elles proviennent de ça. Prendre soin de soi, peut-être mettre son casque, mais il n'y a pas besoin d'une loi. Ça vient de toi, d'accord? Après, voilà, si tu juges que tu n'as pas besoin, je ne vais pas refaire la vidéo, je ne vais pas rentrer là-dedans, regardez-la. Mais
Je ne sais pas si vous comprenez. Et peut-être ce message il passera pas parce que voilà vous en avez marre des sensibilisations et c'est peut-être pour ça que ça passera pas. Mais on est en train de vivre un moment où les gens se déconnectent de plus en plus du réel. À une époque où il y a les réseaux sociaux, où on est censé se rapprocher, discuter plus, mais on est en train de s'éloigner de plus en plus. Et là, on a toute cette vague qui arrive, l'intelligence artificielle, le métaverse, donc encore se déconnecter de plus en plus. Mais il faut équilibrer l'équation. Il faut équilibrer l'équation. Et comment on l'équilibre? Mais avec de la générosité, avec des gestes désintéressés. Et là, voilà, on va équilibrer les choses et on pourra enfin se rapprocher à nouveau. Et ça, c'est vraiment le but, c'est ce que je veux transmettre. Et voilà, j'espère que vous comprendrez cette vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop dur avec moi. Dans tous les cas, comme j'ai dit, j'annule la possibilité de laisser des commentaires, en tout cas sur cette vidéo. À vous de réfléchir. Voilà, je pense que c'est le mieux, c'est que au lieu de vous précipiter à attaquer ou à écrire quoi que ce soit, même en faveur ou contre, posez-vous, réfléchissez à tout ça. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire? Agissez, c'est à vous d'agir maintenant. Voilà les amis, prenez soin de vous et voilà, et j'espère vraiment que le message passera. Allez, ciao!